la bienvenue. Nous sommes voilà, sur une période assez festive, Noël. C'est l'occasion pour beaucoup d'entre vous de recevoir des amis. Et qui dit recevoir des amis, eh bien de pouvoir bien cuisiner. Et nous sommes justement, on vous accueille pour un nouvel atelier culinaire. Alors, quand on dit repas festif, on parle aussi d'excès, on parle de problèmes de ballonnement, on parle de fatigue. C'est vrai qu'on est dans une période où assez fatigante, hein, cette période où on manque de vitamine D. Et vous allez découvrir, pour ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire, un atelier culinaire en live. Et nous avons la chance d'être accueillis dans la cuisine d'Hélène, qui habite Cherbourg et qui va effectivement nous proposer des recettes assez sympas, puisque nous avons des solutions qui vont nous permettre de manger léger, parce que effectivement, le trop gras, le trop sucré, eh bien, des fois, le foie a du mal à gérer tout ça, a du mal à gérer nos excès. Et vous allez découvrir des solutions innovantes, en tout cas pour ceux qui découvrent aujourd'hui, des solutions où on peut manger, on peut se faire plaisir, on peut être gourmand, tout en amenant des vitamines, des minéraux sans excès, et se faire vraiment plaisir. Et j'ai la chance, en tout cas, d'accueillir Hélène, qui va apparaître sous vos yeux normalement. Voilà, bienvenue Hélène. En tout cas, merci à toi Hélène de nous accueillir dans ta cuisine, et tu vas nous proposer, je crois, des recettes très gourmandes. Et en tout cas, on parle de chocolat. Donc c'est à toi Hélène, je te laisse la parole, et puis je te dis à tout à l'heure. Merci Béa, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors effectivement, on va parler de gourmandise, on va faire des petites recettes gourmandes. Et c'est vrai qu'on arrive dans une période où on va sans doute manger un peu plus, avoir un peu plus d'excès. Et l'idée, c'est de garder aussi un côté gourmandise. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, j'adore le chocolat. Ceux qui ne me connaissent pas maintenant, vous savez. Donc, on va faire 2 recettes au chocolat, et puis j'avais proposé de faire une recette qu'on pouvait faire aussi avec les enfants. C'est vrai qu'on arrive dans une période aussi de vacances où on a plus de temps, on va pouvoir faire des choses avec les enfants. Donc, on va commencer par faire une recette de biscuits sablés, de sablés de Noël. Donc, moi, je vais utiliser le Thermomix pour faire ma pâte sablée. Je vous rassure, si vous n'avez pas de Thermomix, c'est tout à fait possible de faire une pâte sablée sans Thermomix. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des recettes traditionnelles, je dirais, mais voilà, en y apportant plus de légèreté pour pouvoir profiter des fêtes et avoir des petites gourmandises, mais beaucoup plus légères que, entre guillemets, les recettes traditionnelles. Donc, on va commencer par la pâte sablée parce qu'elle pose un petit peu au frigo. Donc, on va démarrer. Donc, il faut 250 g de farine de blé. Donc, ceux qui connaissent, voilà, vous savez que vous aurez les recettes après l'atelier. Voilà, donc pas de panique. Si vous commencez à noter, vous pouvez le noter, mais sinon, on pourra vous transmettre toutes les recettes avec les quantités après. Donc, il faut 250 g de farine. Donc, moi, je mets 200 g de farine. J'ai fait un mix de farine avec de la farine blanche et de la farine semi-complète. J'utilise beaucoup la farine semi-complète. Donc, en fait, là, il y a 200 g. Je n'ai pas mis 250 g volontairement parce que, justement, je vais utiliser ma base énergie diète à la vanille. Donc, là, j'ai choisi la vanille. Et donc, je vais transférer une partie de ma farine traditionnelle, par la base énergie diète. Donc, c'est là qu'on va apporter des nutriments intéressants. Et donc, c'est l'équivalent de 2 doses d'énergie diète vanille. Donc, je vais mettre 2 doses d'énergie diète vanille à l'intérieur. Ça va permettre d'apporter de la saveur. Voilà, on met un petit peu plus que 250, c'est pas grave. Hop, donc voilà, ça c'est la base vanille. Donc, je continue. Il faut du beurre. Donc, j'ai préparé mon beurre en avance. Hein, voilà, question de rapidité aujourd'hui sur l'atelier, mais après. Donc là, il faut 140 g de beurre. Donc, je l'ai coupé en morceaux. J'ai réduit un petit peu, il y a un petit peu moins que 140 g, on est plutôt à 130 g de beurre parce que dans les bases énergie diète, on a déjà des matières grasses intéressantes, donc on peut se permettre de réduire un petit peu le beurre. Et puis, dans la recette traditionnelle, il y a 100 g de sucre. Et là, grâce à l'utilisation de la base énergie diète qui a déjà les saveurs, qui a déjà du sucre, qui a déjà ce qu'il faut, je vais diviser complètement le sucre. J'en mets encore un peu parce que voilà, c'est le côté gourmandise. Mais on pourrait même utiliser la recette sans mettre de sucre. Donc moi, sur la base de 100 g, je vais partir sur 30 à 40 g. Toujours un petit peu parce qu'il
gourmand quand même. Voilà. Donc là, j'ai mis 40 grammes de sucre. Voilà. Et puis, comme c'est un côté Noël, eh bien, à ma base vanille, je vais rajouter du 4 épices. Donc, le 4 épices, c'est typiquement les épices que vous trouvez dans le pain d'épices. Donc, vous pouvez très bien les faire juste saveur vanille. Dans toutes les bases culinaires Énergie Diète, il y a plein de saveurs différentes. Ça veut dire que vous pouvez faire des sablés à toutes les saveurs que vous voulez. Vous pouvez choisir la vanille, le chocolat, le café, le cappuccino, enfin voilà, toutes les saveurs possibles et imaginables. Et donc là, j'ai choisi la vanille et je vais l'associer avec le 4 épices. Donc le 4 épices, c'est de la cannelle, du gingembre, de la girofle et de la muscade. Donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, on peut en mettre plus ou moins. Moi, j'en mets pas trop non plus parce que c'est une recette pour les enfants aussi. Et du goût, mais pas trop. Donc voilà, l'équivalent d'une cuillère à café, ça va apporter des arômes. Voilà. Et puis, bah là, je vais fermer mon Thermomix. Je vous abandonne 10 secondes parce que ça va faire du bruit. Voilà. Donc là, bah, si on n'a pas le Thermomix, il suffit de mettre les ingrédients dans le saladier, de bien mélanger. Voilà. Et en fait, dans la recette de la pâte sablée, après, on ajoute un œuf. Donc là, on va mettre l'œuf et on va relancer le robot. Tout seul. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Voilà, donc là, ma pâte est terminée. Donc pendant que ça tournait, j'ai déroulé un morceau de papier cuisson. Je l'ai mis sur mon plan de travail et en fait, voilà, j'obtiens ma pâte à l'intérieur et en fait, je vais renverser sur mon papier. C'est les petites astuces. On n'est pas sur un atelier Thermomix, hein, mais c'est des petites astuces pour faire une pâte sablée sans s'en mettre plein les mains, ceux qui ne sont pas fans de travailler la cuisine avec les mains. Moi, ça ne me dérange pas forcément, mais voilà. Donc, on peut, hop, voilà, emballer notre petite pâte. Elle est prête. Bien l'emballer. Puis, on va la mettre un petit peu au frigo. Et puis, pendant ce temps-là, on va cuisiner autre chose. Et puis, on va la retrouver après pour pouvoir l'étaler. Voilà. Donc là, on a notre petit pâton de pâte. Voilà. Donc, je la mets un petit peu au frigo. Hop, voilà. Donc, pendant que ça prend au frigo, on va préparer une pâte à truffes parce que les truffes, c'est typiquement les petits chocolats qu'on retrouve énormément à Noël. Donc là, on va faire des truffes légères et gourmandes parce que la gourmandise, c'est quand même très important. Donc forcément, pour faire des truffes, il faut du chocolat. Donc on va commencer par mettre du chocolat. Donc moi, j'ai un petit peu préchauffé. Donc là, vous pouvez prendre 100 g de chocolat et le mettre au bain-marie. Donc au bain-marie, ça veut dire que dans ma casserole, j'ai mis de l'eau au fond de la casserole et je mets du chocolat dans un saladier. Et là, j'ai mis 100 g de chocolat à cuire. Donc vous pouvez prendre un chocolat à cuire de bonne qualité. Si vous aimez vraiment le chocolat, moi, je prends souvent 70% parce que voilà, on a vraiment la force du chocolat. Et donc là, pour cette recette de truffes, je vais avoir besoin donc, de chocolat à cuire. Je vais avoir besoin d'un petit peu de crème, d'un peu de lait. Je vais utiliser de l'huile de coco, un jaune d'œuf et la base Énergie Diète chocolat. Alors, c'est pareil, là, je vais utiliser la base Énergie Diète chocolat, mais étant donné qu'on a tout un panel de base Énergie Diète sucrée, vous pouvez très bien vous amuser à faire des truffes chocolat avec l'Énergie Diète café, par exemple, parce que vous voulez une truffe qui a une saveur un petit peu café, ou plutôt vanille, ou plutôt banane, enfin voilà, des choses plus créatives, on peut vraiment s'amuser, c'est ça qui est chouette. Donc voilà, mon chocolat est en train de refondre. Je suis en train de chercher ma petite manique.
Pas me brûler les mains. Hop. Tranquillement pour que ça chauffe. Donc voilà, c'est vrai que le chocolat, on en mange quand même pas mal pendant les fêtes et le fait d'apporter quelque chose d'intéressant aussi au niveau nutritionnel, c'est toujours un point positif. Et puis voilà, c'est des petites recettes que vous pouvez aussi prendre voilà, pour vos petits plaisirs. Mais les truffes, après on va faire une petite recette de croquant au chocolat, ça peut être aussi tout à fait des chocolats que vous pouvez offrir aux gens que vous allez voir à Noël. Et voilà, vous leur offrez des chocolats santé, chocolats intéressants. Donc voilà, et puis vous pouvez très bien les mettre dans des petits sachets, des petites choses sympas. Voilà, moi on a fait les chocolats avec mes enfants, hein, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une maman de 3 enfants, de 10, 8 et 4 ans. Et donc, on a offert des chocolats aux maîtresses. Donc, on a fait les chocolats ensemble et on a offert les chocolats. Donc, j'avais fait des petits sachets. Et voilà, donc quelque part, on offre aussi des chocolats santé. Donc, c'est plutôt intéressant de faire des cadeaux sympas. Voilà, donc mon chocolat. On va prendre. Donc là, sur les truffes, il y a des ingrédients voilà, très simples. Dans une recette traditionnelle de truffes, il y a pas mal de crème fraîche. Donc là, nous, on va être, pour 100 g de chocolat, on va être sur 1 cuillère à café de crème fraîche. Alors que voilà, sur une recette assez traditionnelle, on va être sur 100 g de crème fraîche pour 200 g de chocolat. Donc, vous imaginez que voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes dosages. Donc là, ça va vraiment être des petites truffes légères. Donc, en chocolat. C'est vrai que moi, je le fais toujours au bain-marie parce que c'est la meilleure façon de contrôler la fonte du chocolat. Alors, pour les professionnels, normalement, il y a un degré particulier pour avoir un chocolat. Voilà, j'adore cuisiner, mais je ne suis pas une professionnelle dans le domaine. Donc, voilà. Hop. Donc, comme mon chocolat est bien fondu, bien brillant, je vais ajouter un jaune d'œuf. Donc, je le laisse sur le feu, comme ça reste chaud, ça permet au chocolat de ne pas figer. Donc, je vais ajouter juste le jaune. D'accord? Hop, voilà, je vais mettre juste le jaune. Alors, pour tous ceux qui étaient sur l'atelier de Béatrice de la semaine dernière, eh bien, comme il reste le blanc, vous pouvez tout à fait faire une petite série de rochers coco avec le blanc de l'œuf, puisque dans les rochers coco, il ne faut que le blanc. Donc, voilà. S'il y en a qui sont intéressés, on pourra vous redonner la recette. Donc, voilà, avec le jaune d'œuf, ça commence à faire une pâte beaucoup plus épaisse. Hop, voilà. On va rajouter de l'énergie diète chocolat. Donc là, comme j'ai mis 100 g, je peux mettre une dose d'énergie diète chocolat. Ça correspond à 25 g. Voilà, donc là, mais on continue. Donc là, la pâte va devenir un peu sèche, mais c'est normal. Et après, on va rajouter un petit peu de lait. Là, c'est un petit peu refroidi, donc on va pouvoir le sortir. Voilà, j'espère que là, vous voyez bien. Voilà, et donc après, on va prendre du lait. On va mettre 1 cuillère à soupe de lait. Donc, 1 cuillère à soupe. On est vraiment sur des petites quantités. Donc, voilà, là, j'ai fait 100 g de chocolat. Si vous avez envie de faire 200 g de chocolat, on double. Hein. Ça fait 2 cuillères à soupe. Voilà. On va mettre 1 cuillère à café. Alors, on va commencer par
L'huile de coco. Alors moi, j'utilise beaucoup l'huile de coco parce que c'est une matière grasse qui est très intéressante et puis qui est... il ne faut pas en mettre beaucoup pour avoir l'effet de la matière grasse. Donc, c'est une matière grasse intéressante, mais vous pouvez utiliser du beurre fondu. Voilà, ça peut faire la même chose sans problème. Donc là, j'ai mis 1 cuillère à café d'huile de coco. Hop, voilà, je l'ai remis dessus pour que ça fonde. Ça va fondre très vite. Hein. C'est l'avantage. Mélanger. Hop, voilà. Et puis, 1 petite cuillère à café de crème fraîche. Hop. Alors, la petite cuillère à café de crème fraîche, en fait, elle va servir à rendre la soupe plus onctueuse, tout simplement. Donc, on a un petit côté onctueux. Voilà, donc là, je finis de mélanger. En fait, on obtient une pâte. Il va falloir poser un petit peu, laisser un petit peu au frigo pour qu'elle durcisse un peu et qu'on puisse former tout à l'heure les petites truffes. Donc, voilà, s'envoler. Voilà, donc on a une pâte de chocolat, tout simplement. Voilà. Donc, on va la laisser poser un petit peu au frigo. Je vais récupérer en passant ma pâte pour mes sablés. Alors, je vais vous emmener jusque là. On va changer de plan de travail. Voilà, donc là, j'ai ma pâte sablée. Alors, je vais laisser prendre un petit peu. Voilà, je vais la laisser un petit peu plus longtemps. Je vais mettre un petit peu de farine. Alors, c'est là que ça devient très, très drôle parce qu'on fait ça avec les enfants. Parce que là, ils s'en donnent à cœur joie, forcément. Donc, je vais couper ma pâte pour faire juste la moitié. Alors, nous, on aime bien les sablés relativement épais. Donc, je fais souvent des sablés plus épais. Voilà, donc on peut étaler la pâte. Et puis, voilà. Alors là, j'ai des emporte-pièces modèle Noël. Donc, ça, c'est une tête de Père Noël. Ça, c'est la petite recette du Père Noël. Et puis le sapin. Donc, voilà, vous pouvez utiliser tous les emporte-pièces que vous voulez. Hop, voilà, simplement, on va en faire un de chaque. Hop, voilà. Alors, l'autre jour, j'en ai fait avec mes enfants. Et donc, ils ont décoré après avec des petits Smarties. Voilà, il y avait des petites boules de Noël. Voilà, on peut faire les yeux du Père Noël. Donc, voilà, là, c'est vraiment... c'est l'atelier sympa que vous pouvez faire pendant les vacances avec les enfants. Et en plus, ils auront un super goûter savoureux avec des vitamines, des minéraux. Hop, et je vous retrouve. Voilà, vous voyez mon visage. Voilà, donc pour les petits sablés, je vais les mettre à cuire. Hop, je vous montre. Voilà, je les ai mis sur une plaque, tout simplement. Hein, voilà, et puis on les fait cuire à 180 pendant un quart d'heure. Les petits sablés, alors j'en ai fait des petits hier, j'en ai fait cuire hier. Hein, donc voilà, je les ai mis dans un petit bol. Voilà, vous avez des bons petits sablés. Là, c'est un petit bonhomme. Voilà, des petits sablés de Noël sympas. Ça peut être faire des petits cadeaux, ça peut être avec le café, avec le dessert. Pour le goûter des enfants aussi, avec des petites saveurs sympas. Des petites saveurs sympas. Alors, on va faire les truffes. Je vais juste passer. Donc, j'ai mis dans un petit bol du cacao amer en poudre, tout simplement. Donc, c'est vraiment que du chocolat, il y a du sucre. Et puis, dans l'autre petit bol, j'ai mis de la noix de coco râpée. Et vous pouvez aussi mettre un petit bol avec du pralin parce qu'on va rouler le chocolat pour faire les truffes dans le chocolat et dans la noix de coco, mais ça peut être aussi dans du pralin, donc plein d'autres choses différentes. Donc, j'avais mis au frigo ma pâte à truffes. Voilà, donc elle est là, elle a pris un petit peu, durci un petit peu. Donc, on va
Et donc, en fait, là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez les mains, soit vous prenez 2 petites cuillères. Alors, le plus simple, c'est de prendre les mains. Alors, je vais redescendre pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, on va prendre un petit peu de pâte. Et en fait, on va rouler. Vous allez voir, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. On va rouler. Voilà. Et puis après, bah voilà, on peut la rouler hop, dans le chocolat. Et donc ça, c'est sympa de mettre ça voilà, au moment du café. On aime bien le petit chocolat de Noël, voilà, mais en général, au moment du café, on n'a vraiment plus faim. C'est vraiment, on est arrivé sur le côté vraiment gourmandise des fêtes. Donc voilà, aussi d'avoir un petit chocolat pas trop gras, pas trop sucré, avec des saveurs intéressantes. Vraiment le côté légèreté, mais gourmandise, tout ce que j'aime. Hop, voilà, mon chocolat était un petit peu chaud. On va en faire une dernière à la noix de coco pour pouvoir vous montrer. Mon chocolat a fondu. Voilà, donc on a des petites truffes. Voilà, donc il faut les laisser poser un petit peu au frigo. Ça va durcir un petit peu. On va avoir le petit côté fondant, mais dur aussi qu'on peut trouver dans la truffe. Voilà, donc on va faire une dernière recette de chocolat. Donc il y a le côté truffe, côté fondant, et puis là on va faire une petite recette de croquant pour avoir le côté chocolat croquant. Dernière recette. Donc là cette fois-ci j'ai mis 200 g de chocolat dans mon saladier avec 10 g de beurre. Un tout petit peu de beurre pour vraiment apporter un petit peu plus d'onctuosité, mais il y a vraiment un tout petit peu de beurre. Donc, je vais remettre mon chocolat à fondre au bain-marie. Bon, voilà. J'ai préparé dans un petit bol, j'ai acheté des spéculoos, des petits biscuits. Alors, moi, j'adore les spéculoos, mais vous pouvez mettre des petits beurres, voilà, des biscuits sablés que j'ai écrasés au pilon. Et puis, des amandes effilées. D'accord? Donc là, il y a l'équivalent pour 200 g de chocolat. J'ai mis des amandes et donc je vais les mettre à l'intérieur. Et puis, je vais utiliser la saveur cappuccino pour changer un petit peu, pour donner un autre petit goût. Voilà, donc ça va être la dernière recette. Donc voilà, moi, je les ai mis dans un petit sachet. Voilà, ça refait un petit croquant et à l'intérieur, vous avez le petit croquant spéculoos et amandes. Donc voilà, les petits croquants. De toute façon, vous allez avoir les recettes, elles vous seront transmises. Et puis, pour tous ceux qui ont découvert, et ben, écoutez, je vous propose, voilà, je vous invite à reprendre contact avec la personne qui a pu vous inviter pour qu'elle vous apporte d'autres infos et qu'elle vous propose voilà, de vous apporter vraiment d'autres infos, d'autres recettes, d'autres idées. Alors, voilà, à vos fourneaux, dirais-je. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un joyeux Noël, de bonnes fêtes, et puis profitez de vos proches. À très bientôt. Au revoir.